Salut! Vous l'aviez pas trop vu venir cette entrée là. Vous êtes un peu en haut là. Comment ça va? Nouvelle petite vidéo vient d'arriver. Nouvelle maison. Je vais me calmer parce qu'il y a sûrement les propriétaires qui regardent la vidéo. On est à La Rochelle. Il va falloir que je vous explique un peu ce qui se passe. Mais d'abord café. Trop choupette. C'est sublime. Tout est trop beau. Mais ça je le savais puisque je l'ai choisi pour ça. Et on va en parler aussi. C'est tout. N'importe quoi. Oui, c'est l'été. Hein. Petit café pour commencer le week-end. On est samedi. Samedi 7 ou 8 février. Qu'importe. Il est 14h. Je me suis dit que ce week-end, j'allais partir. J'allais partir parce que ça y est, je deviens créateur de contenu. C'est pas une blague. J'ai longtemps voulu le renier. Et d'ailleurs, il y a d'autres choses que j'ai voulu renier longtemps, et ça, on en a parlé dans la vidéo de la semaine dernière. C'est un peu les backstage de... Les backstage. C'est un peu les backstage de ma vidéo qui est sortie la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai sorti une vidéo qui est une des vidéos, je pense, les plus importantes de ces 4 derniers mois. C'est un nouveau format que j'ai décidé d'apporter sur ma chaîne YouTube, un format où on cuisine évidemment. On cuisine en racontant des petites anecdotes traumatiques de ma vie. En tout cas, des anecdotes importantes. Ça s'appelle Trauma Kitchen. Trauma Kitchen. Ça fait sens. Et pour ça, j'avais besoin d'une belle cuisine pour tourner. Ce que j'ai trouvé ici à La Rochelle, dans ce joli Airbnb. Tout est vraiment trop beau et c'est principalement pour la cuisine que je l'ai pris. Du coup, je suis en petit week-end création de contenu. Genre vraiment, il n'y a pas de pression, il fait pas beau. Donc dans tous les cas, je ne vais pas pouvoir aller explorer La Rochelle de fond en comble. Il va falloir que je vous explique un peu tout ce qui se passe en ce moment. Enfin, tout ce qui se passe. En vrai, pas grand-chose. J'ai juste pris des décisions qui font que ma vie prend un petit tournant. Mais ça fait quand même 4 mois qu'il y a quand même ce petit tournant de YouTube. On va en discuter plus en profondeur dans ce vlog. Je vous emmène avec moi de toute façon pendant 2 jours. Je repars lundi, en vrai je suis là pour pas longtemps. Par contre, quand c'est pas la Starac sur les rétroprojecteurs, il y avait ce petit paquet de M&M's Crispy, genre ouvert comme ça. Je suis rentré, c'était comme ça. Si c'est pas pour m'accueillir, bon, il y a les proprios qui regardent, à ne pas oublier tout au long de cette vidéo. Enfin, même si dans tous les cas je suis un voyageur très respectueux. Bah là, ils regardent. Mais bon, je pense que... Enfin, c'est pour m'accueillir un peu, non? J'en prends un. 4, mais c'est pour avec le café. Je suis content de vous faire ces vidéos là ce week-end, je vais vous en faire 2 du coup. Je vais tourner ce vlog plus demain une vidéo full concept. Oui, je suis créateur de contenu. Vidéo concept. Mais je suis content parce que du coup ça me met vraiment dans un... Je sais pas, il y a une énergie autour de ce week-end qui fait que ça s'est jamais passé comme ça dans ma vie. Genre là c'est vraiment... Autant j'ai dit je vais pas modifier ma vie pour vous créer du contenu, mais genre là je suis parti en week-end pour créer du contenu. Ça a un impact en soi, ma vie. J'ai un peu changé ma vie pour créer du contenu. Non, ça c'est trop bien, je trouve ça absolument excellent. Et là je pars en week-end pour aller vous faire 2 vidéos, autour de la bouffe en plus. Tout au long de la vidéo, je vais vous embarquer dans mon week-end de créateur de contenu. On va préparer la vidéo de demain, on va publier, faut que je finisse de monter ma vidéo qui sort demain d'ailleurs. Faut que je finisse de monter ça, puisque je suis créateur de contenu. Demain je posterai ma vidéo, il faut que je filme ma vidéo demain aussi, il faut que je vous filme ce vlog, il faut que j'aille faire des courses pour ma vidéo de demain, avant qu'il fasse nuit. Et puis bah on va aussi aller tester des petits cafés à La Rochelle, évidemment des petites adresses. Oh oui, oh oui. Bon écoutez, je vais me poser, je crois que je vais finir mon montage et je vous reprends. Ce soir, il y a la finale de la Starac. Voilà. Si je suis honnête avec vous, ce week-end est aussi en grande partie pour regarder la Starac sur un grand écran. Il est énorme. Attendez, je vais vous faire ça dans chaque vidéo. Putain, il fait quasiment la taille du rétroprojecteur. Ça va être ma référence maintenant. C'est genre quand j'écarte les bras, c'est la taille du rétroprojecteur. L'écran est énorme. Et la taille de ma jambe. Presque. Je vais regarder la Starac ce soir. On va se faire une petite recette de Loulou Kitchen aussi. J'ai beaucoup de choses à faire. Je suis surexcité. Parmi ces nombreuses choses à faire, j'ai surtout des courses à faire du coup, puisque je vais vraiment passer mon week-end à cuisiner. Je vais être au fourneau. Ça va être genre Cooking by Mathieu, Mama Kitchen. Je vais enfiler mon tablier, ma toque, et je vais prendre ma spatule, et on va cuisiner tout le week-end et créer du contenu. En attendant montage, je vais me poser autour de cette sublime table et je vais me faire un petit montage. Hop, c'est sublime. Je vais derrière le bouquet faire du montage.
Voilà, ma vidéo est prête, elle dure vraiment 49 minutes 49. Je crois que c'est genre la deuxième vidéo la plus longue de ma chaîne, enfin j'en suis sûr même, avec mon vlog à New York. C'est genre un monstre. En parlant de montage, et d'ailleurs c'est hyper marrant puisque j'en parlais dans mon dernier vlog à Marseille, sans même savoir ce qui allait se passer, genre une semaine après. Je vous ai dit que Jules avait fait une petite pause et que... Enfin en fait, je bosse qu'avec Maya et Andy depuis août. Voilà, ça fait plus de 6 mois maintenant. Ça fait 6 mois. Parce que voilà, Jules a fait une petite pause et c'est vrai que moi du coup, j'en avais profité pour faire mes vidéos. Ce qui est genre la meilleure chose que j'ai pu faire de cette année. Puisque bah j'avais absolument pas le temps de le faire et j'avoue que c'était même pas forcément trop dans un coin de ma tête. Genre j'aimais monter les vidéos de mes clients, mais je m'étais pas... Pardon, j'ai vraiment le soleil. Il fait beau. Du coup, ouais, j'adorais monter les vidéos de mes clients, mais je m'étais pas forcément dit que j'allais faire des vidéos pour moi, même si j'en avais fait un peu à Montréal, j'en avais fait à New York, et je savais que j'aimais ça, mais bon, je pensais pas me lancer. Au final, je l'ai fait. J'ai bien fait. Du coup, ouais, Jules a fait une petite pause, donc j'ai commencé à faire mes vidéos à Bali. Vous avez bien aimé, j'ai trop kiffé. Et en fait, je me suis demandé, genre, qu'est-ce que j'attendais pour le faire. C'est vraiment devenu, genre, mon moment préféré de ma semaine, quand je dois tourner et monter ma vidéo, et que je vous la publie. Je suis en furie quand je publie mes vidéos. Et du coup, oui, Jules a fait une pause, et il était revenu en décembre pour me dire que... Et en fait, il m'a renvoyé... Oula. Wow. Il est revenu vers moi il y a une semaine environ, en me demandant si j'étais toujours dispo et tout. Et c'est vrai que il y a eu un peu un dilemme qui s'est présenté à moi, puisque ça faisait 6 mois, comme je vous disais, que juste je faisais mes vidéos et que j'avais ce rythme-là de Andy Maya plus ma vidéo. 3 vidéos par semaine, ce qui était genre parfait. Et du coup, Jules m'a renvoyé un message et c'est vrai que je me suis retrouvé face au fait que soit j'arrêtais mes vidéos pour reprendre 3 montages clients par semaine, soit je continuais le rythme que j'avais depuis 6 mois et je disais à Jules que malheureusement pour le moment notre collaboration devait être mise en pause. J'avoue que ça n'a pas été ultra simple parce que je l'ai assez dit dans des vidéos à Bali, mais pour moi genre mes clients c'est au-delà d'une relation client je trouve, puisque c'est vraiment des gens qui m'envoient des morceaux de leur vie au quotidien et avec qui je suis en contact en vrai plusieurs fois par semaine depuis 4 ans maintenant. Enfin, en tout cas de mon côté, je sais pas ce qu'il en est du leur, mais moi il y a vraiment un truc où c'est des gens que je respecte énormément, dont je respecte le travail, dont je respecte beaucoup de choses et de qui je me sens proche, avec des gros guillemets, hein, attention. Maya et Andy qui me regardent vraiment comme ça. C'est vrai que c'est toujours dur de devoir dire à un client que soit j'arrête, soit pour le moment c'est pas possible. Et je me suis retrouvé dans une situation où du coup je devais dire à Jules que je devais mettre en pause notre collaboration pour moi continuer à kiffer sur YouTube. Et c'est vrai que ça m'a fait peur de 1 et ça m'a fait un peu ça m'a fait beaucoup de peine puisque j'aime pas ça. Et j'ai pas envie que mes clients soient déçus de moi, j'ai pas envie de décevoir qui que ce soit et je sais que du coup Jules se retrouve pour l'instant sans monteur et ça m'embête puisque je sais que c'est toujours une galère de devoir retrouver un monteur, et lui-même me l'a dit. Il était trop chaud quand même, il était en mode je continuerai à te suivre de près et tout, merci pour tout. Donc voilà, je me lance à un tiers de mon temps dans la création de mes contenus. Je sais pas vers quoi je vais, mais je sais que c'est quelque chose que d'ailleurs j'avais mis un peu sur mon vision board de plus créer tout en décembre. Et je me dis que parfois il faut prendre des décisions, même si ça fait peur et même si on sait pas trop où ça nous mène. En fait, si j'avais pas fait ça, j'aurais eu tellement de regrets d'arrêter à ce moment-là YouTube, puisque c'est vraiment genre le début et que je commence de plus en plus à être à l'aise et à kiffer ce que je fais et avoir des idées et tout. Il faut parfois dire au revoir, ou en tout cas il faut parfois mettre en pause certains projets pour se dédier à d'autres qui peuvent nous emmener vers d'autres choses qui peuvent être encore plus cool et qui sont dans tous les cas nouvelles. Donc voilà, c'est pour ça que j'en rigole un peu depuis le début de la vidéo où je vous dis que je deviens créateur de contenu, c'est pas le cas. Loin de moi l'idée d'arrêter mon activité de monteur, genre vraiment pas du tout, je pense que ça n'arrivera jamais. Mais c'est vrai que c'est une partie de plaisir dans ma vie d'inclure maintenant YouTube et ça me fait trop kiffer et je sais que ça peut m'ouvrir des portes et ça peut, voilà. Comme je vous le disais aussi, j'ai pas envie de professionnaliser ça trop, genre je ne veux pas devenir youtubeur à plein temps, je préfère avoir ma vie et avec à côté YouTube. Bref, il fait super beau. Il fait... J'irai vous en racheter un, parce que j'ai pas arrêté de taper dedans. Il est à moi maintenant, mais je vous en laisserai un qui sera plein. Je parle au propriétaire. Bon, du coup, il est quasiment 17h. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu de monter ma vidéo. Je pense que je vais aller marcher un peu parce que il fait beau, hein. Oui, il fait super beau, je crois. Donc je vais en profiter pour aller voir le coucher de soleil, faire mes 10 000 pas et faire des petites courses.
Après on rentrera, je vais me faire à manger la petite recette de Loulou Kitchen. Starac. Puis après on ira faire dodo et on se retrouvera demain pour le tournage de ma vidéo Trauma Kitchen. Allez la voir si vous l'avez pas encore vue. Je vais aller faire un petit tour dans La Rochelle. Je ne connais pas du tout, je vais aller me prendre un petit café. Je vais essayer de... Je crois qu'il y a une plage. Je sais pas s'il y a une plage. Je crois qu'il y a une plage. Je vais voir un petit sunset sur la plage avec mon petit... Et puis, course, et puis on rentre, on enfilera la toque et le tablier. La Rochelle, me voilà. On part à Alcove, Coffee Shop et Pilate Reformer. Pas pour le Pilate Reformer, juste pour un matcha ou un café. Peut-être un petit matcha. J'ai pas bu de matcha aujourd'hui. D'ailleurs, demain matin, matcha banana bread, je vais me faire une petite recette. Je vous ai dit, c'est un week-end création de contenu et cuisine. Uniquement. On va aller tester ça. Et après, j'irai voir la mer. Voilà, let's go. Alcool. Since I lost you, I've been high. Think you saw me with your friends last night. Yeah, I think it was you. Such a tragic, rather painful sight. So embarrassing. So I ran back to my heartache, holding hands with the night. Vous êtes là. Les propriétaires ils vont pas être contents. C'est une réservation pour une personne. Je suis pas censé inviter des gens. Mais bon, c'est vous. Quand tu poses les clés comme ça dans un Airbnb, dans la petite coupelle d'entrée, tu te sens comme à la maison. Et je vais faire un autre move, regardez-le bien. Regardez. Hop là, petite veste sur le porte-manteau. Je suis à la maison moi, je suis rentré des courses. On se fait un petit haul de courses. Bon, j'ai fait un plein, je suis là 2 jours, croyez pas que je reste une semaine, mais j'avais besoin de pas mal de trucs pour ma recette. Enfin pour mes recettes, de Loulou Kitchen et de Cooking by Mathieu. Première chose, j'ai racheté des M&M's Crispy pour les propriétaires. Si vous regardez cette vidéo, c'est cadeau. Enfin c'est cadeau. J'ai volé du sucre pour demain, des petits œufs pour ma recette, farine, je suis en mode pâtisserie, beurre, petite crème parce que j'ai envie de me faire un matcha demain, banana bread, avec une petite chantilly vanille, ça va être succulent. Petite crème du coup, oui, la vanille pour ma mousse, les 2 produits clés de ma recette de demain, des pâtes feuilletées pour la galette des rois. Pour ce soir, de l'aneth, des yaourts grecs, je vais me faire une petite sauce tzatziki, succulent, un concombre, une courgette. Je me suis pris des petites patates. J'ai l'impression d'être passé au marché là. D'ailleurs, demain matin, il y a un marché. Je me tâte à y aller très tôt. Je sais pas. Des myrtilles, bananes pour mon matcha banana bread plus mes petits bols de fruits. De la coriandre, des poivrons, du lait évidemment. Des lentilles, ingrédients clés, encore une fois, de ma recette de ce soir, de Loulou Kitchen. Enfin, Loulou Kitchen. Je pense que ça va plutôt être Loulou Ketchup là, mais je vais me la tenter. Et des tomates cerises. Voilà, en vrai ça va. Genre là, ça fait beaucoup. Non ? Bon, dans tous les cas, je vais tout manger, je le sais. Je me sens vraiment comme à la maison, ils ont laissé tous leurs produits et d'ailleurs, j'adore. On dirait que c'est mon frigo. Il y a que des trucs genre petite compote pomme vanille bourbon, du lait végétal. Il n'y a pas du cottage cheese quand même. Ah non. D'ailleurs, ouais, du Oatly. Putain, ouais, ils ont tout ce que j'aime. Je vous ai pas parlé de cottage cheese ni de crumpet parce qu'il y en avait pas. C'est pas que j'ai lâché l'affaire, juste il y avait pas. Et d'ailleurs, je vous en avais parlé sur Insta. J'ai reçu des petits produits. Mon premier gifting, produit offert pour le coup. C'est des produits de la marque Pulse. J'ai un beurre de cacahuète. Je vais utiliser ça pour ma recette de demain aussi. Et pour mes bowls de fruits. Bowl ou bol? En fait, quand je dis bowl, c'est avec le W. Quand je dis bol, c'est en français. Un bowl. Paul ou Paul, ta gueule. Du coup, beurre de cacahuète, un beurre d'amande, succulent. J'ai 2 petits granolas, on va se tester dans cette vidéo. Je les ai amenés exprès. Oui. Et j'ai reçu aussi une boisson protéinée. Je sais pas, ils ont cru que j'étais un grand sportif, mais en vrai, j'ai surtout pris ça. Moi, j'avais demandé juste les deux beurres et les granolas, mais en fait, ils m'ont fait un carton avec un mot trop chou, genre en attendant. Bah, je vous mets une photo. En espérant que tu aimes ces granolas, en attendant de retrouver ceux de Bali. J'étais en mode.
Mais bébé, c'est personnalisé, je vous aime. Bref, j'ai reçu cette petite boisson. Les packagings sont sublimes. Ça donne envie de tout dégommer. Et c'est une boisson protéinée. Sparkling. Ah, c'est sparkling. Je viens de secouer. Ah bah oui. C'est au Red Berries. Ok. On sent que c'est un peu un... Il y a un truc un peu sportif dans la canette. Damn, les gens. Mais c'est pas mal. Parce qu'en vrai, je mange pas tant de viande que ça, donc les petits produits protéinés, c'est pas mal. Par contre, attends, elle remonte le trépied là, au lieu de te baisser. Attendez. Ouais, je mange pas énormément de viande. Enfin, autant avant, je consommais de la viande tout le temps. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des repas que je me fais sans viande. On testera ça demain. Les petits granolas, enfin même dès ce soir, je pense, en vrai. Et je vous ferai un petit retour. Et on m'a même pas demandé d'en parler. Juste, bah, moi ça me fait plaisir. En plus, j'ai reçu des DM de gens qui m'ont dit test et redis-nous parce que je vois tout le temps la pub, machin. Je vais vous dire. Pour pas vous mentir, j'ai déjà goûté le beurre de cacahuète et le beurre d'amande au doigt comme ça dans le pot et c'était très bon. En cuisine, bon, la recette de laquelle je me suis inspiré, c'est des sortes de petites. Ah! C'est une vanne, je vais me trancher le doigt. C'est une recette de sorte de petites galettes de lentilles avec de la pomme de terre, des oignons. Et Loulou Kitchen te fait frire ça un peu dans une poêle avec une poêle ou une poêle. C'est pareil, je sais pas. Et elle a foutu ça dans des feuilles de salade avec une petite sauce en mode tzatziki. Moi j'ai pas envie de faire ça en mode wrap, donc je vais juste... Il est pas mal lui, hein. Il est grand. Super grand. Je vais juste me faire des petites galettes de lentilles avec une petite poêlée de courgettes et de poivrons à côté. Voilà, pas besoin de se prendre la tête. Donc là, je vais faire cuire mes petites patates d'abord. Ensuite, on va écraser avec les mains, avec les lentilles et de l'œuf et de la farine et des oignons qu'il faut que je mette aussi. Je pense que je tremperai mes petites... je sais pas si je vais faire ça en mode boulette ou galette, mais dans la sauce tzatziki du coup. Ça va être délicieux. J'ai allumé la télé, j'ai peur de rater le début de la Starac. Ça commence dans 1h30. Là, je suis en mode soirée finale de la Starac. Petite pause. Damn, les gens! Je vais me foutre mes petites patates à cuire. On s'occupe du reste. Je la refais, j'ai ma voix déraillée. Et on s'occupe du reste. Je suis à la recherche d'une passoire. Y a absolument tout dans ce Airbnb. Genre, je suis vraiment chez les gens, hein, pour le coup. Et... Oh mais regardez. La quantité de tasses je peux me faire. Bonjour la flemme. Je vais rien dire, les propriétaires regardent la vidéo. Je rigole, mais tout est trop beau. Les petits coquetiers. C'est adorable. Ça bout déjà? Attends. Ma passoire, elle est où, là? Faut que j'égoutte mes lentilles. Je vais faire cuire mes petites patates. 10 Siri. Minuteur, 10 minutes. La passoire. Pour égoutter mes lentilles. J'ai fait le tour de tous les tiroirs, et d'ailleurs... Pas du tout. Je me suis permis du coup de fouiller un peu en rangeant mes courses et en cherchant la passoire. Je suis tombé sur quoi? Le bambou granola que j'ai acheté à Marseille, mais là au chocolat. C'est quand même hyper marrant, non? Si j'ai l'impression que c'est mes courses, je vous ai dit, ils mangent comme moi. Je les adore. Bon, en attendant, j'ai pas de passoire. Les propriétaires, ils sont vraiment comme ça devant la vidéo en mode, la passoire, elle est là. Elle est où, babe? Il y a des tiroirs de partout. J'ai jamais vu autant de rangements. Oula. C'est du kimchi ça, non? Ah non, de la ratatouille, pas du tout. Oh, pardon, hein. Je me permets de fouiller, mais c'est parce que je cherche la passoire. Si les propriétaires peuvent me dire où est la passoire. Ah! C'est bon! Voilà où on en est. J'ai un peu fouillé dans les placards. J'ai pris un peu de sriracha, de paprika, d'herbe de Provence. J'ai rajouté mon oignon. Je vais me foutre en illimité de la coriandre. Ensuite, je vais rajouter mes patates. Je vous ai dit, hein, je vais l'ouvrir cette chaîne de cooking un jour. On se fout l'œuf. Et ensuite, dans la vidéo, le Loulou Kitchen a dit qu'il faut mettre 6 cuillères à soupe. Moi, je vais en mettre 3 parce que je pense que j'ai fait la moitié de ce qu'elle a fait. Et elle dit qu'elle fait à l'œil. Moi, je vais sûrement... Enfin... Je devrais peut-être... Attends, je vais peut-être... Attends. Comment on fait? Couper mes patates un peu. Pardon, ça va dans tous les sens. C'est plus stylé sur la vidéo de Loulou Kitchen. Comme ça qu'ils font les pros de toute façon. Putain, mais mes patates sont pas cuites du tout. C'est plus Loulou Kitchen, c'est Loupé Kitchen là. Putain, je voulais faire un truc stylé. Bon, attendez. J'ai essayé de sauver ce que je pouvais sauver. Bon bref, Loulou Kitchen a dit 3 cuillères à soupe. 3 cuillères à soupe, c'est énorme. Un café, la soupe.
Ok, stop. Je vais peut-être remettre un œuf. Je crois que c'était pas assez, un seul œuf. Ça me paraît sec. Je me la tente à une main. Yeah. Ok, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, au final. J'ai dead. Les proprios, ils m'ont dit pas de soirée, hein, pas trop de bruit et tout. Il est 20h40. On est samedi soir. Vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Là, je suis censé faire des petites boulettes que je vais cuire. Ça va être genre des petits pancakes de lentilles. J'adore les lentilles. Voilà, si vous voulez savoir. J'en mange quasi tous les jours. Ça sent brûlé. Ok, c'est cramé. Enfin, un peu. Mais ça va le faire. Ok. Mignon. Hyper mignon. Par contre, ça va être long à cuire. La Starac commence dans 15 minutes. Vite. Hé hé, pardon Loulou Kitchen. Ça a l'air délicieux. Ça, genre trempé dans mon tzatziki. Petite tomate cerise et petite ratatouille. Enfin, ratatouille, MDR. Petite poêlée. On m'a dit dans un commentaire d'un vlog, t'es fâché avec les canapés, pourquoi tu t'assois jamais dessus? Je déteste. Genre là, je suis assis par terre. Le canapé ne sera jamais... En fait, je vais vous expliquer. Je ne vais pas manger comme ça. C'est hyper mauvais de manger en ayant le ventre tordu. Et je vais pas manger non plus sur mes genoux. Ça n'a aucun sens. Puis je vais tâcher le canapé. Et j'aime pas manger sur des tables. Enfin, des tables hautes. Je trouve ça fait trop conventionnel. Genre là, on est entre nous. C'est une petite soirée Loulou Kitchen. Donc on est posé. Ça sent tellement bon, ça. Et du coup, bah, je m'assois toujours par terre. Sur un sol dur, parce que j'adore. Ça commence. Je suis pour Ambre, mais je suis content si les deux gagnent, c'est pas très grave. Bref, voilà, j'aime être assis par terre. Pardon, hein, mais je sais créer des monstres salés aussi. Hein. Je suis un chef. Le jour où je vais faire une vidéo avec Philippe Etchebest, personne va la voir venir. Hein. Moi, ça m'intrigue trop, la petite galette, là. En fait, on dirait une petite galette de pommes de terre, avec des bouts d'oignon dedans. C'est délicieux! Elle, c'est ma préférée. Elle est belle. C'est ma préférée. En fait, je crois que c'est parce que ça ressemble un peu à des crumpets. Je compare pas à l'incomparable. Hein. Mais ça me fait penser à une vibe falafel un peu. Surtout avec le tzatziki et tout. J'adore la cuisine méditerranéenne. Oh, attendez, je vous reprends pendant une coupure pub parce que là, il y a la Starac qui m'attend. À toutes. C'est succulent. Ma soirée de rêve. C'est la pub, je peux vous parler un peu. Je me suis fait je me suis fait une énorme tisane, c'est un seau. J'en rachèterai pas. J'ai juste pris un sachet. Je suis en train de faire ma petite miniature pour la vidéo qui sort demain. C'est toujours une angoisse. Enfin, j'ai peur de je sais pas. J'ai peur que ce soit pas du tout représentatif de la vidéo. Là, c'est une vidéo... Bah si, en vrai, ça va. C'est bien, il y a... Bah vous voyez rien. Je vous l'affiche sur l'écran. Il y a un peu de bouffe. Il y a Clara, il y a moi. J'ai l'air un peu... Enfin bref. J'aime pas trop ma tête, je crois. Mais bon, faire des vidéos, c'est aussi un taf d'acceptation. La Rochelle, c'est super mimi. Aussi, j'ai pas relevé. Je m'étais fait tout un monde de... Je m'étais fait tout un monde de cette ville qui était faux. Dans ma tête, c'était genre nul et moche. En fait, j'étais juste allé à la gare. Je suis passé à la gare et j'étais en mode « Ah, c'est ça, La Rochelle ?» Bah, babe, sors de la gare un peu, va dans la ville. J'étais jamais venu dans le centre-ville. Hyper mignon. Bon, après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Et c'est ce que je me dis toujours dans les villes. C'est pour ça que je fais des petits séjours à chaque fois, mais... Et que j'aime pas me poser. Enfin, que j'ai pas envie de me poser, je crois. En fait, à chaque fois, je me dis « Mais il y a quoi à faire plus longtemps que genre une semaine ici ?» J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'endroit où je suis assez stimulé sur du long terme. En tout cas, c'est super mignon. Ça me fait beaucoup penser à l'île de Ré, mais en plus grand et en plus ville, au niveau de l'architecture et tout, les petites rues, c'est super mimi. Ouais, je voulais quand même le dire pour les gens qui sont rochelais. Donc voilà, ça bosse les bébés. Être créateur de contenu, c'est travailler à 22h30. Bah oui. Je sais pas si je vais me faire un petit dessert, je crois pas. Quoique, on se laisse le temps. Pour le moment où il y a le dénouement, je me ferai un petit bol de fruits. En attendant, boulot. Je les ai pas lavés, oups. J'abuse. Excellent. Et je vais mettre un petit granola. J'en ai un au chocolat et j'en ai un au nuts granola. Il est comme ça. Il y a des gros trucs et tout d'amandes. Donc là, je m'attendais pas à ça, mais il est pas mal. Il est pas sucré du tout. Il y a... Avec mon beurre d'amande là. Le beurre d'amande, il est...
Délicieux. Genre ça ne détrône pas le Grande Granola, mais ça se voit que c'est un granola qui est plus sain. J'aurais rajouté un peu de cannelle en fait dedans, je crois. Mais il est pas mal. Genre il a le goût d'oléagineux. Personne n'emploie ce mot. Bah écoutez, petit bol, et puis j'attends le grand gagnant de la finale. Demain, pour le tournage de ma grande vidéo. Je crois que j'appréhende un peu. J'ai fait tout un script et tout, je vous montrerai demain. Mais c'est genre la grosse vidéo depuis le début que je fais des vidéos. Si vous l'avez vu, vous savez pourquoi. Vas-y. Elle l'a fait. J'ai des frissons. Choupette. J'ai tabassé le paquet de M&M's. J'ai bien fait d'en racheter. Ma vie. Trop forte. Bonne nuit. But a stranger's tone, alright. She says I know what I have done, but I can't live my life like a bandit on the run. So cut me loose or let me in. Excusez-moi, je suis au pop-up Milia Matcha là, de Andy est là ou quoi? La chantilly avec le truc banana bread. J'ai à nouveau créé un monstre à 8h30 du matin. C'est pas tout hein, je suis passé au marché. J'ai fait 2 petites trouvailles. Je me suis pris ce que personne ne comprend, genre quand je pars... Est-ce que La Rochelle c'est en Charente? Je crois que oui. Je me prends... un tourteau fromager. C'est gigantesque. Et c'est délicieux. Moi j'avais ça à la cantine, j'ai découvert ça durant ma tendre enfance. C'est un gâteau qui est cramé sur le dessus, avec une pâte en dessous. Et l'intérieur, c'est genre un nuage. Tellement moelleux. Tellement ce mec cool qui va au marché, c'est délicieux. Et autre chose, bon je vous rassure je vais pas manger ça ce matin, enfin je vais garder ça pour, je vais mettre au frigo. Même si je serais capable de tout manger. Je me suis pris pareil un truc que personne ne comprend, genre j'adore les gâteaux comme ça, genre sec et compact. Là c'est de la pâte d'amande au milieu. Du coup on va y aller plus fort sur l'amande baby. C'est pas mal mais j'attendais un goût d'amande plus fort que ça. J'adore. En fait, on dirait du flan au milieu. Heureusement que je vais me faire une galette des rois à la frangipane, meilleure que ça. D'ailleurs, ma vidéo sort dans 20 minutes, il est 9h40, j'ai hâte. Il faut que je tourne aussi ma vidéo Trauma Kitchen, je vais vous en parler juste après. Je finis le petit-déj, je m'occupe de ma vidéo, je vous reprends. Et là, je suis en plein kiff. Là, je suis pas fâché avec le kiff, là. Il fait beau, en plus. 10h, ma vidéo est en ligne. Ce que je fais toujours, c'est mon petit rituel de merde, de créateur de contenu. C'est que je mets ma petite story en mode nouvelle vidéo, avec le lien et la miniature. Je vais modifier mon profil également, et je fous le nouveau lien de ma vidéo sur mon profil. Comme ça, c'est actualisé toutes les semaines. Dès que vous cliquez, c'est la vidéo de la semaine. Voilà. Et j'ai aussi un truc à faire sur mon ordi. Mais je pense que ça sert à rien ce que je fais. Mais je me persuade moi-même qu'il faut le faire. Genre je modifie quand vous arrivez sur ma chaîne YouTube. Vous voyez directement la dernière vidéo aussi. Là. Elle apparaît directement en première. Et je me dis que c'est cool d'actualiser à chaque fois. C'est peut-être totalement inutile. Si quelqu'un sait, dites-moi. Ouais, mes abonnés, c'est mes clients uniquement. Et ma chanteuse préférée, Poppy. Il est 11h, tout pile. Je pense que je vais me mettre à tourner ma vidéo Trauma Kitchen. Le créateur de contenu. Je voulais vous en parler très rapidement parce que, comme je vous l'ai dit, et si vous avez vu la vidéo, je vais faire assez vite pour pas vous saouler, mais c'est une vidéo qui me tient très à cœur, et c'est un concept même qui me tient très à cœur, puisque c'est une façon pour moi de parler de sujets hyper importants, tout en étant dans un côté humoristique et dans un côté cuisine.
parce que bon, ça reste moi quand même. Pour tout vous dire, c'est une vidéo qui est scriptée. Genre, j'ai vraiment écrit tous les sujets que je voulais aborder. C'est un truc que je fais jamais. Je dis que c'était important d'avoir quand même un fil conducteur tout au long de la vidéo et de savoir quel sujet je veux aborder. Et je voulais également vous parler du fait que c'était cool pour moi de commencer à investir dans les vidéos. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais genre ce week-end, je l'ai pris pour vous créer du contenu. Bon, bien évidemment, moi ça me fait trop plaisir aussi de pouvoir découvrir une nouvelle ville et passer du temps autre part que chez moi. Mais on va pas se mytho, je pense qu'il y aurait pas YouTube, je n'aurais pas fait ça, en tout cas pas du tout de cette façon-là, et je serais sûrement pas venu ici. Ce logement est trop beau, d'ailleurs. Enfin, la cuisine est trop belle, et c'est pour ça que j'ai choisi ce logement. Pour pas vous mytho, ça fait, je pense, bien... Bah déjà, j'y pensais à Bali, à cette vidéo, mais ça fait bien un mois que je me dis, putain, où est-ce que je peux trouver un logement qui est beau, et qui a surtout une cuisine qui a le mérite d'être le fond de ma vidéo, puisque j'ai quand même envie que ce soit un truc qui soit agréable à regarder et pas juste moi qui cuisine dans une petite cuisine tout étriquée et pas lumineuse et pas... Voilà. Je pense qu'on s'en rend pas forcément compte, mais quand on regarde une vidéo, le fond, parce que j'ai beau être le personnage principal, des vidéos en tout cas, et de ma vie, tout ce qu'il y a autour, ça compte énormément et je pense qu'on s'en rend pas compte, mais ça participe aussi au fait que c'est agréable à regarder. Enfin, on s'en rend compte, mais moi je sais que c'est un truc auquel je fais vachement attention. Et du coup voilà, tout ça pour dire que je trouve ça trop cool de commencer à investir un peu dans mes vidéos en Enfin voilà, l'argent que j'ai mis pour réserver sur Airbnb, il est vraiment pour vous créer du contenu qui est cool. Bah ça me fait trop plaisir de faire ça. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était cool de tourner un peu cette vidéo autour du fait que je me lançais un peu plus dans la création de contenu. Je suis gêné, je vais y installer tout ça, je vais me faire ma petite frangipanouki et ce midi, je pense que je mangerai mes restes ou alors j'irai manger dehors. J'ai envie d'huîtres. C'est bizarre, c'est super bizarre. Je mange jamais d'huîtres et je crois que j'aime pas particulièrement ça, mais là je me dis, j'ai envie de me poser en terrasse dans un petit... Ah pardon. J'ai envie de me poser en terrasse, face à la mer avec le soleil en bouffant genre 6 huîtres. Mais je sais pas si je vais me la faire. Et puis on se retrouve en début d'après-midi, nous. Ah. J'ai des contenus à tourner. À toutes. Vous datez? Je suis passé d'une vidéo à une autre. Je suis en train de... Bon, ma galette, c'est un carnage. Pour l'instant. Heureusement, je rajoute un cookie par-dessus pour camoufler tout ça. Petite pause dans, du coup, ma vidéo Trauma Kitchen pour repasser dans mon métier de monteur. Andy vient de m'envoyer ses retours pour sa vidéo qui sort cet après-midi. Au boulot, quoi. Je jongle entre la création de contenu, la cuisine, le montage. Une vie à 100 à l'heure. Attendez. C'est chiant. Ce four fait un bruit. C'est des mini modifs. J'ai juste mis des mauvais produits, parce qu'elle parle de ses produits cheveux, et j'ai pas mis les bons. Du coup, voilà. Et d'ailleurs, elle est adorable. Je lui ai demandé si je pouvais avoir du matcha. J'étais vraiment en mode... Je peux avoir une petite canette? Elle m'a dit, mais oui, bien sûr. Vous allez voir une quantité de matcha dans les prochains vlogs. Je vais faire mon plein pour Copenhague, sans abuser de la gentillesse d'Andy, bien évidemment. Ah, et je vous ai pas dit cet après-midi... Bon, attendez. On parle juste après. Je fais mes petits retours et on discute, vite fait. Ça dépend, en fait. Donc... Je suis content parce que j'ai l'impression vraiment que... Je vous en parlais dans un vlog à Marseille, mais plus je fais des trucs, moins le taf me sollicite. Enfin, plus je prends du temps perso dans des projets que je kiffe trop. Genre là, je viens de tourner ma vidéo. Andy, elle m'envoie un message pile quand j'ai fini. Déjà, c'est ouf. Tout se cale trop bien. Et là, je viens vraiment de passer juste 10 minutes à faire des retours. Genre, c'est des micro-retours. J'adore, tout se passe trop bien. Du coup, petit truc que je vous ai pas dit et qui est très drôle, pour ceux qui regardaient mes vidéos à Montréal, alors vraiment ça date, s'il y a vraiment une personne qui regardait mes vidéos à Montréal, commente. Tu seras sûrement le seul commentaire, voire il n'y aura pas de commentaire. On s'était fait une petite bande d'amis de 4 amis avec ma sœur. Et en fait, il y a vraiment une de ces 4 personnes qui m'a envoyé un message en voyant que j'étais à La Rochelle en me disant « Mais Mathieu, c'est à côté de chez moi. » Et je te demande, mais putain, Elisa, oui. Je sais plus si Elisa était apparue sur cette chaîne YouTube. Mais en tout cas, nouveau personnage débloqué. Ça va faire quasiment un an que je l'ai pas vu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à New York. C'était en juin. Et on est début février. Ça fait quasiment un an. Elle vient à La Rochelle et on va se voir. On va se prendre un petit matcha. Et je pense que je vais lui faire goûter ma galette. Si elle est bonne. Si j'en ai pas trop honte. Parce que pour l'instant, elle est vraiment genre ridicule. Elle a coulé tout. J'ai raclé les bords. C'est affreux. Ça, c'est tout ce que vous avez pas vu dans la vidéo Trauma Kitchen. Les backstage de moi qui rate ma galette. Mais bon. Bref, je reprends, je fais mon outro de vidéo, j'envoie la vidéo à Andy, et on va rejoindre Elisa après. Waouh! Je viens de manger une part de ma galette là, je vous la montrerai tout à l'heure. C'était succulent mais c'est tellement lourd. J'ai encore créé un monstre, mais là c'est le monstre du monstre. C'est genre le boss du monstre. C'était indécent.
mais succulent. Il est 16h, j'ai pas mangé ce midi, genre j'ai vraiment passé depuis 12h30, je suis en train de tourner la vidéo, c'est pas une blague. Du coup, je suis pas sorti de la journée à part ce matin, au marché. Je vais aller voir La Rochelle sous le soleil, parce que c'est quand même très mignon. Et puis ce soir, on ira peut-être se tester une petite adresse. Bon, je l'ai coupée, elle donne pas très envie, comme ça fait de la peine. My god. Non, attends, mais j'ouvre ça. C'est même plus une galette là, c'est une. Tout à l'heure, elle ne se tenait pas là, elle est. Regarde. Elle est parfaite. T'en as mangé? J'ai mangé une part juste. Elisa, Bonjour, voilà, de Montréal. Bonjour. From Montréal tout La Rochelle. Parce que j'habite ici. En fait, Mathieu est venu chez moi. C'est chez elle. Oui. J'ai Ah menti. oui. Il y a pas de propriétaire, Ouais. c'est elle. J'ai énormément d'argent. Énormément riche, en effet. Elle est très à l'aise face à la caméra. Je sais plus Oui. si c'est ce que je me demandais tout à l'heure. Est-ce que j'ai sorti des vidéos où on me voyait? Je crois qu'il y en a une, mais c'était c'était. pour moi plus les vidéos que je regardais moi. Je n'étais pas sur YouTube. T'en avais monté une sur Insta, je crois, qui était trop bien, tu sais, avec Tadoussac, etc. Ah, Ah, c'est vrai. allez la voir. Ça me compte privé. Ouais, bah allez pas la voir. Non, Je suis mais en pas fait, sûr. voilà, il privilégie d'autres personnes que moi. Hein, Ouais. Voilà, apparemment, je suis pas assez bien à la caméra, c'est pour ça qu'il préfère. Elle est D'autres sublime. personnes. Elle est sublime et très à l'aise face à la caméra. J'aime beaucoup parler. Faut que tu en crées ta effet. chaîne YouTube. Pour raconter quoi? Alors, Et je moi, me qu'est-ce que lève je à raconte, 11h, je suis au chômage. Et non, plus maintenant. J'ai repris le sport, je suis à Basic Fille tous les jours. Oui, Ok. oui. Vous voulez un défilé? Ok. Non, une vie de chômeuse. Ah oui, non, on s'en fout en vrai de ma vie de chômeuse. On va faire la petite dégustation à la Macron et Carlito. C'est à moi. Fais-moi un coup. La galette ou autre chose? Un coquin. C'est une galette de Picard? Oui, oui, je viens de l'acheter au Picard surgelé. Tout à l'heure, elle ne se tenait pas. Dans la vidéo, si vous l'avez vue, la semaine dernière, elle coulait et tout, elle était horrible, elle est trop belle. J'ai trop bien T'en as réussi. mangé une autre la semaine dernière? Non, c'est parce que c'est la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Tu sais, sur YouTube, tu décales toute une semaine et. Ouais. Je l'ai fait tout à l'heure, mais ça sort. Que j'ai pas regardé. Ah, parce qu'elle est pas sortie encore? Non, là, la vidéo que j'ai tournée cet après, elle sort la semaine prochaine, sauf que celle-là, elle sort la semaine d'après. Encore donc, quand je parle de la vidéo, je dis la semaine dernière. L'ami de merde qui ne suit rien. J'aime beaucoup. C'est pas un peu sucré, moi je trouvais ça un peu sucré. Et il y a du peanut butter aussi dedans, que j'ai mis sur la frangipane. Ok, demain je sais où je vais être demain matin. À Basic Fit. Ah ouais, hein? Ah, je pense que Tu moi veux, c'est finis bon. Hein. pas et tu reprendras tout à l'heure. Ouais, je pense qu'on va reprendre tout à l'heure. Mhm. On fait un petit focus. Il faut cacher nos yeux. C'est gras, c'est très gras. Très bon, mais on, Mais la... lourd. mais on la garde pour plus tard, ouais. J'ai l'impression de manger On met mon... là-dessus, en J'ai tout l'impression de manger mon père carrément. Bon allez, petit coucher de soleil. Oui. Je sais pas s'il y a... Oh là là, mais c'est beau. Mais à peine de démarrer. Bienvenue en Charente-Maritime. La voiture vient de se prendre la poubelle. Oh mon dieu. Bah, par contre c'est très beau, j'ai envie de me casser là. Yeah, yeah. Loné, Ricky Baker. Ça te fait les épaules. Yeah. Ojalá que yo a ti te robe como casa de papel. Darnos la fuga de noche pa'l motel. Y grabarlo todo pa' que veas en el set. Ojalá que no se te olvide todos los polvos de ayer. Il fait de la peine le plan là. On dirait que je suis dans une petite salle sans des vestiaires. Vous avez besoin de cicatrices? Est-ce que vous avez besoin un peu d'aide pour prévoir? Ojalá que yo a ti te robe como casa de papel. Darnos la fuga de noche pa'l motel. Bon bah j'avais acheté un paquet de M&M's et j'ai fait une galette mais ça suffit pas apparemment. Puisque Elisa va taper dedans, je vais devoir acheter un paquet. Après, c'est juste que bah, c'est mes préférés. Enfin, c'est pas juste Ouais, choisir les jaunes ouais, de base. oui. Désolée, comment ça s'appelle? Pauline. Pardon Pauline. Pardon, C'est Pauline. Elisa. En vrai, on va t'en laisser quand même, mais on va en picorer Est-ce quelques-uns. qu'elle aura envie de mettre ses mains après qu'on est... Ouais. En plus, j'ai vraiment mis une main dans mon fion juste avant, je rigole. Te quiero decir, te elijo a ti. Si me dan a elegir, te elijo a ti. Para poder vivir, te elijo a ti. Es lo que me hace sentir, te elijo a ti. Lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte. Ahora que estás aquí. Lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte, ahora que estás aquí. Salut.
Faites la gueule, je vous ai lâchement abandonné depuis hier soir. Depuis hier après même. J'ai vu Elisa, c'était trop chouette, elle est restée jusqu'à 1h du mat. On était vraiment en mode, on est à la maison sur Airbnb et tellement genre, il me fait un câlin. C'était trop bien. On s'est fait un petit resto italien, j'ai pris une petite pizza végétarienne succulente, très bonne. Oui, elle m'a fait visiter La Rochelle, on s'est pris un petit matcha aussi avant. Et après on a papoté jusqu'à 1h du matin. Voilà. Les petites soirées où ça parle quoi. Je me dis la vie est quand même trop bien faite, je viens à La Rochelle au hasard, sans aucune raison. Genre ça aurait pu être, je sais pas, n'importe quelle autre ville de France. Et en fait, une fois sur place, je vois quelqu'un que j'ai pas vu depuis, ouais, ça faisait quasiment 1 an. Je trouve ça fou. Genre les coïncidences comme ça de la vie. Je me dis en fait, fais-toi confiance quand t'as un truc en tête, vas-y. Enfin ça découle toujours sur quelque chose de cool. J'ai l'impression que tout est fait pour quelque chose. Bref voilà, là je parle d'Elisa, mais en vrai ça marche pour tout. Et c'est ce que je vous disais un peu pour le fait que je bosse plus avec Jules et que j'ai pris un peu plus de temps pour YouTube. Je sais que ce choix, il va entraîner plein de conséquences qui vont être trop bien. Enfin bref, on est lundi matin. Il est 9h, je pense. J'ai l'impression que je sors d'une soirée, que j'ai bu toute la soirée hier soir, alors que vraiment, on était... Ouais, je pense qu'elle travaille ensemble. Et... Ok, j'aurais été sûre que c'était elle. Là, en train de boire de l'eau et manger des M&M's et de la galette. Mais je sais pas, je suis en mode... Waouh. Le réveil était dur. Je me suis fait un petit bol de yaourt, granola, beurre d'amande, banane et myrtille, parce que j'ai quand même des courses à finir. Et je pense que je vais me poser un peu et je vais répondre à mes commentaires de ma vidéo qui est sortie hier. C'est un truc que je faisais carrément à Bali. Je me rappelle que le lundi matin, je prenais mon scoot et j'allais genre me poser dans un café, prendre mon petit déj. J'emmenais mon ordi avec moi et je prenais genre 1 heure pour à répondre à mes commentaires, à mes messages, et je commençais un peu à réfléchir à des idées de vidéos et tout, et j'étais grave à fond, putain. J'ai tellement aimé cette phase, genre quand j'étais à Lombok. Ma petite vie. J'ai tellement envie d'y retourner. D'ailleurs, je vous ai pas parlé, mais il y a des gens qui m'ont demandé, oui, j'ai reçu plusieurs messages de gens qui me demandaient mais attends, mais du coup, tu pars 3 mois, mais sauf que tu nous as dit que tu partais que à Copenhague pendant 1 mois, du coup, tu vas faire quoi? Je vous garde la surprise, mais... Enfin, je vous garde la surprise. En vrai, je sais juste pas trop ce que je vais faire après Copenhague, j'ai des idées. En fait, j'aimerais bien faire 1 mois quelque part, 1 mois quelque part, 1 mois quelque part. Je sais Copenhague, au milieu, je sais pas trop. Et mon dernier mois, je pense que je sais. Vous verrez ça. Et on m'a pas mal recommandé Bangkok, en Thaïlande. Mais je sais pas. Enfin, en vrai, j'y suis jamais allé. Enfin, Copenhague non plus. Mais je sais pas, je me dis que la Thaïlande c'est quand même beaucoup plus différent que les pays européens et beaucoup plus dépaysant, et du coup est-ce que seul je me vois y aller? Je sais pas trop. C'est encore à étudier. Si vous avez des recommandations, si vous êtes freelance ou si vous avez voyagé quelque part, même si vous êtes freelance, pendant genre 1 mois tout seul ou plus, bah dites-moi. N'hésitez pas à me donner des petites recos d'endroits qui sont cool à visiter solo et cool pour vivre. Donc vraiment la tasse est énorme. Ce matcha il va me donner une baffe dans la gueule. D'ailleurs, j'ai passé commande chez Emilia Matcha, auprès d'Andy. J'ai très hâte de recevoir le petit matcha. Ça m'excite trop de boire du matcha. Mais au-delà de la théine qu'il y a dedans, genre juste le move de boire du matcha, je trouve ça hyper... Voilà, clean girl. Du coup voilà, je vais me poser dans le canapé, je vais répondre à mes petits commentaires, bon il y en a pas 1000, ouais ça va aller assez vite. Et après je vais commencer un peu à avancer sur la vidéo d'Andy, qui sort mercredi, dans 2 jours. Parce que j'ai beau être créateur de contenu ce week-end, je vous ai dit, j'ai 2 casquettes. Je n'abandonne pas pour autant mon métier de monteur, loin de là. Donc je reste assidu et professionnel. Et je vais faire les deux. Vous créer du contenu et aider à la création du contenu des autres. Regardez, je vais m'asseoir dans le canapé pour une fois. Mais je ne mange pas dans le canapé, parce qu'il y a les propriétaires qui regardent la vidéo. Écoutez l'album de Mira, je vous en ai parlé sur Instagram, ça s'appelle Yapi, Y-A-P-I. Et c'est excellent, ma chanson préférée, je crois que c'est Si Facile. Tu dis que les mots ne comptent pas, mais le sens c'est lourd. Tu dis que tu n'as rien fait, et c'est ça. Il est 11h15, j'ai fini de dérucher la première partie de la vidéo qu'Andy m'a envoyée. Je pense que je vais monter ça dans le train. Enfin, je ferai l'habillage et tout dans le train ce soir, parce que j'ai 4 heures de train pour rentrer chez moi. J'en fais des kilomètres. Et je voulais vous parler d'un truc parce que du coup je pensais à ça. En ce moment je trouve qu'il y a de plus en plus de vlogs, de monteurs qui font des vidéos en parlant de sujets trop importants. En l'occurrence Manon Kayas, je sais pas si vous la connaissez, c'est une monteuse vidéo. Elle crée aussi du contenu, en fait j'ai l'impression, je sais pas si juste je sors de ma grotte que maintenant, c'est très possible que ce soit ça. Mais j'ai l'impression que ouais il y a un truc qui... plein de petits monteurs créateurs qui émergent en ce moment et qui se chauffent à faire du contenu et je trouve ça trop intéressant. Je me tourne vers de la consommation de contenu qui me
ressens beaucoup plus et je trouve ça trop agréable. J'avais un peu lâché YouTube et j'avoue que le fait de faire mes vidéos, ça m'a replongé dans le truc et du coup j'ai envie de suivre aussi des créateurs. Et du coup, dans la dernière vidéo de Manon, elle parle de sujets trop importants qui m'ont fait tellement écho et en plus j'en parlais dans ma vidéo à Marseille et du coup juste après l'avoir tournée, je tombe sur sa vidéo, genre 2-3 jours après et je te demande mais c'est fou comment on ressent tous les mêmes trucs et j'ai l'impression qu'on passe vraiment tous par les mêmes schémas de pensée et ça fait trop plaisir de se nourrir de la vie des autres, de l'expérience des autres. Et en fait je trouve ça fou de voir que quand tu fais un métier comme ça en indépendant, pour ma part c'est le montage vidéo, mais c'est vrai que je pense que ça touche à n'importe quelle activité à partir du moment où tu te lances à ton compte. Mais ce truc de vouloir faire beaucoup, et j'en parlais dans mes toutes premières vidéos à Bali, c'est vrai qu'il y a eu des moments depuis que j'ai commencé à taffer où je me suis vraiment genre surchargé de travail parce que je pense que ça me rassurait au fond de me dire que je croulais sous le taf et limite même à un niveau qui est même pas genre faisable et qui est pas tenable. Et je pense que ça me rassurait parce que t'as toujours peur de manquer de taf et d'argent, du coup je pense c'est intimement lié. Et je pense aussi que c'est un truc de légitimité, genre se sentir légitime de faire ce métier. Enfin, je parle au nom de personne, mais pour ma part, je pense qu'il y a eu un moment où je me dis que si j'avais pas genre 4 clients et 5 vidéos par semaine à monter, j'étais pas légitime dans mon métier, dans mon activité. En fait, ça a tellement rien à voir et depuis, et je vous l'ai dit d'ailleurs au début de cette vidéo, genre depuis que j'ai moins de clients, moins de travail, en soi j'ai quand même une charge de travail qui est plus ou moins la même depuis quelques années, là je me suis jamais senti aussi bien et aussi légitime et autant en accord avec ce que je fais. Et je pense qu'au-delà de la légitimité, il y a une question de réussite. Enfin, même si en vrai je déteste ce terme et je sais pas du tout à quoi il correspond, puisque je pense que la réussite c'est très personnel et c'est très propre à chacun. Mais je pense que j'avais besoin de me prouver quelque chose à l'époque, que j'ai plus forcément besoin de me prouver maintenant. Je suis beaucoup plus confiant dans toute ma vie et je pense que mon travail y a genre largement participé. Enfin bref, je sais pas trop pourquoi je parle de ça, mais en tout cas, je trouve ça juste trop intéressant de découvrir le parcours d'autres personnes et de voir qu'on passe tous par les mêmes questionnements, les mêmes problèmes, qu'on se pose les mêmes questions et que c'est parfois même un peu tout le temps compliqué de trouver un rythme et de trouver genre le mode de vie qui nous correspond. Bref, voilà. Et je trouve ça aussi hyper important de ne pas se comparer, genre c'est vrai que c'est un truc que j'ai pu faire il y a quelques années. Pourquoi il y a une marmite là-haut? Ouais, c'est un truc que j'ai pu faire il y a quelques années. Me dire, putain, en fait, un tel réussit beaucoup mieux que moi, un tel machin. Et j'espère que je ne participe pas à ce truc-là, mais j'ai pas l'impression. C'est vrai que dans vos retours, vous êtes plutôt à me dire que ça vous donne envie de voyager un peu. Je fais pas forcément ça dans le but de vouloir influencer qui que ce soit, même si en vrai, je trouve ça trop cool de vous partager mon mode de vie et de vivre tout ça avec vous, d'avoir vos retours et de pouvoir vous donner des petits tips, genre surtout des adresses food. Mais peut-être faire voyager des gens aussi à ma façon à travers les vidéos, ou même mettre un petit truc dans la tête des gens qui osent pas forcément le faire. Mais c'est vrai que j'espère qu'il y a pas des gens qui se disent putain, lui il voyage pas mal là depuis quelques temps, est-ce que moi aussi, non. Et j'espère juste qu'il y a pas un truc un peu négatif dans le fait de partager sa vie comme ça et d'avoir une vie un peu différente de celle des autres. En tout cas, si c'est le cas, sachez que moi pour ma part, pendant 4 ans et demi de freelance, au début de mon activité jusqu'à il y a 6 mois, je n'avais pas bougé de chez moi, genre. Et c'était très bien comme ça me correspondait à l'époque. Je pense qu'on passe tous par des moments de vie où on a envie de certains trucs différents. En ce moment, je suis vachement branché voyage, mais voilà, chacun son rythme et surtout chaque chose en son temps. Et c'est pas grave, c'est pas une fin en soi. On a tous des envies différentes et tous des parcours de vie ultra différents. Et voilà, bref, j'ai beaucoup parlé là. Je vais aller faire ma valise. Je suis en train de regarder des petites vidéos sur YouTube, je pars dans genre 20 minutes. Donc je vais vous quitter là. J'ai été tellement sage ce week-end. Non. Si, hein. Petite cuisine, petite sortie juste hier soir. Voilà, petite pizza, c'est tout. Après, je me suis régalé, hein. La galette des rois, matcha banana bread, mes petites galettes à la Loulou Kitchenette. C'était trop sympa, genre j'ai bien aimé. Je me suis amusé. Alors, c'est un peu bizarre, j'étais tout seul, mais j'ai aimé l'énergie qu'il y avait dans ce week-end. Voilà. Comme quoi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. C'était un petit vlog chill. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo de la semaine dernière. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Je mets pas mal de petits trucs. Oui. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Je pars à Copenhague juste après pour la première vidéo. Voilà les bébés. Bisous. Bonne journée, bon week-end ou bonne semaine. On se retrouve très vite. Bye.